Salut à toutes et à tous, c'est Atomium et bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Et donc cette semaine on se retrouve pour un jeu gratuit, ça y est, ça faisait longtemps et donc du coup voilà, je vous propose de nouveau un jeu qui est disponible gratuitement sur PC, que vous pouvez télécharger en fait sur le site officiel du jeu. Et donc ça s'appelle Vicinity et je vous présente ça de suite. Dans le monde du jeu indépendant, il arrive parfois que les joueurs passionnés prennent l'inspiration dans un jeu existant qui les ont marqués pour le revisiter à leur sauce. C'est exactement comme cela qu'est né Vicinity, qu'on pourrait qualifier de Portal-like dans sa réalisation. En effet, il s'agit d'un jeu de réflexion en vue à la première personne, fait par 5 étudiants dans lequel vous devrez réaliser des tests guidés par une intelligence artificielle. Le concept proposé ici s'avère au final très intéressant, pas de portail dans Vicinity mais un gant vous permettant de contrôler les objets à distance auquel s'ajoute ce qu'on pourrait qualifier de système d'enregistrement de mouvement. C'est-à-dire que vous définissez une trajectoire que vous gardez en mémoire pour la refaire sur n'importe quelle partie du niveau et ainsi accéder à des plateformes autrement inaccessibles. Une idée brillante qui ne donne envie que d'une chose, un jeu plus long car l'aventure est très courte, mais qui oserait s'en plaindre pour un jeu gratuit? Voyons donc maintenant un extrait de ce qui vous attend dans ce Vicinity. Allez, c'est parti, on se retrouve donc dans le deuxième niveau du jeu. Alors vous allez voir plusieurs choses côté gameplay. De toute façon le jeu est très court donc ça va aller assez vite. Mais au moins, eh bien, vous allez pouvoir en quoi ce Vicinity est très intéressant. Alors déjà regardez avec le clic droit. Ici je viens d'attraper des gants qui me permettent d'attirer les objets vers moi. Donc il y a un petit peu de télékinésie, vous le voyez, on peut aussi les propulser comme ça avec le clic gauche. Et en l'occurrence cette sphère en fait va agir à la façon du cube de Portal. Vous allez devoir l'amener sur les interrupteurs. Et donc là voilà, j'ai ouvert un interrupteur, je peux accéder à la salle suivante. Et on enchaîne ainsi les salles de test. Donc comme dans Portal une fois de plus, on va enchaîner les salles de test pour découvrir eh bien, tous les intérêts du gameplay de ce titre. Et vraiment ça c'est quelque chose qui passe très bien. Parce qu'en fait, vous en avez pour 1 heure à peu près, donc pour un jeu gratuit, ça reste à peu près raisonnable, hein, faut pas non plus se plaindre de ça. Et donc voilà, vous avez en fait 1 heure de gameplay avec que des niveaux qui vont vous proposer quelque chose de nouveau et toujours des choses intéressantes. Et c'est ça qui compte vraiment. Vous voyez déjà cette télékinésie hein, qui amène quand même quelques questions. Quand on aurait envie limite d'un éditeur de niveau pour pouvoir s'y essayer et pour pouvoir essayer de construire des niveaux. Mais c'est vrai que voilà, ça donne des choses très intéressantes. Et là voilà, le deuxième aspect de gameplay très important, la téléportation. Alors vous voyez, je me mets dans cette lumière jaune. Et donc on m'indique, voilà, que dans 3, 2, 1, eh bien je vais me téléporter en avant, voilà. Et donc à partir de là, eh bien vous devez comprendre que petit à petit, on va vous donner un pouvoir en fait qui va vous permettre de vous téléporter comme ça. Alors on va le découvrir par la suite de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Allez, viens là toi. Voilà, donc là, il y a une salle, en fait, visiblement, qui est accessible. Et je ne sais absolument pas comment on fait pour y aller. Si vous avez des idées, je vous invite même à noter ça éventuellement dans un commentaire de jeuxvideo.com. Parce que c'est vrai que ça m'interpelle un petit peu et je suis sûr qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser. Alors, 2 interrupteurs, 2 sphères, vous l'aurez compris, j'ai activé ce qui me permet de faire cet escalier. Et donc, on va pouvoir rentrer, voilà, dans le portail qui nous amène au 4e niveau. Vous voyez d'ailleurs ici, je passe pas, il y a la disponibilité d'un secret. Vous pouvez avoir un secret, donc 0 sur 1. Visiblement, donc c'est un objet qu'on peut récupérer. Alors j'en ai déjà récupéré plusieurs. En fait, ce sont des gâteaux. C'est assez intéressant, c'est une fois de plus un sacré clin d'œil. C'est bizarre ça des gâteaux, on se demande pourquoi. Et donc pour le coup, ouais, ça m'a fait quand même bien sourire. Alors vous voyez une fois de plus la téléportation qui a été utilisée. Pour le moment, nous ne la contrôlons absolument pas. En fait, on passe dans cette espèce d'aura jaune et on nous l'impose. Petit à petit, vous allez voir qu'on va pouvoir la faire nous-mêmes. Alors, déjà, un interrupteur. Alors, on va pouvoir reprendre le téléport pour accéder à la suite. Vous voyez, voilà, la porte qui était là juste à droite. Alors ici c'est un checkpoint, des fois vous en avez besoin parce que vous pourrez mourir en fait dans le jeu. Là regardez, si je tombe par exemple, eh bien je réapparais de suite au checkpoint précédent. Et là voilà, je récupère un objet très important, cette espèce de cube là qui tournoyait. En fait, ici, donc je me mets dans cette aura bleue, et donc je peux appuyer sur R et enregistrer une séquence de mouvement. Alors là, j'ai enregistré le fait d'aller vers l'avant, et donc cette séquence-là, je vais pouvoir la reproduire ici. Donc si je fais la touche E, je peux voir du coup la séquence en elle-même, ce qu'elle donne. Et donc on voit que je vais directement dans le mur, là c'est bon, en vert ça veut dire que la téléportation est possible, et avec A, hop, voilà, je me téléporte comme je l'ai indiqué. Alors si j'avais fait ça sur le côté, ça n'aurait pas marché, c'est vraiment dans la même direction, c'est exactement la même séquence de mouvement que celle que vous faites, c'est très important. Et donc là, eh bien, on va faire le 5e chapitre. Alors, c'est le dernier que je vais vous montrer dans cette vidéo parce qu'il n'y en a que 7 dans le jeu. Et donc là, bien évidemment, je sais comment on les résout, donc ça va assez vite.
Mais c'est vrai que je vous invite quand même à découvrir le jeu par vous-même parce qu'il est vraiment sympa à faire. Alors, ce portail vert visiblement qui va nous amener par là-bas, vous voyez la suite est là-bas, hein. On voit la porte. Alors dans un premier temps, on va aller se déplacer par ici parce que regardez, si j'y arrive, voilà, il y a un interrupteur, alors on va l'activer avec le clic gauche. Et donc cet interrupteur a créé, vous le voyez au loin là, une espèce de plateforme en fait, qui va nous permettre, eh bien tout simplement de se déplacer et d'enregistrer une séquence de mouvement dans cette direction là, celle que j'indique en ce moment. Donc ici on peut se poser, non on va pas se poser du tout d'ailleurs. Donc là vous voyez il faut que je fasse une espèce de L qui fasse d'abord vers l'avant et ensuite vers la gauche. Mais pas trop non plus parce que sinon je vais aller trop loin. Alors on va le faire, on enregistre ici avec R, là, et ensuite sur le côté, on réappuie. Donc là ça me permet de retourner en arrière, donc vous voyez la séquence qui est enregistrée qui est la suivante. Et là si je me pose ici, sur cette lumière verte, hop, vous voyez que ça peut me poser juste sur la bonne plateforme, celle que je voulais. Donc on va appuyer sur A et hop, là voilà c'est lancé. Donc vous voyez ce truc là, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, c'est un concept qui donne envie d'en voir plus en fait. Et ça c'est bon signe j'ai envie de dire, parce qu'on a envie de voir la suite de ce jeu. Et donc pour faire la suite, eh bien je vous invite à essayer vous-même le jeu. Donc là je vous montre une dernière fois, vous voyez en fait je peux enregistrer à tout moment et cette fois-ci reproduire quand je veux. Eh bien, la séquence que j'ai fait, vous voyez que si je me mets pas dans la bonne direction, eh bien ça ne fonctionne pas. Faut vraiment que je me mette dans la même direction que celle que j'ai effectuée au préalable. Et donc on peut aussi faire ça en sautant, vous voyez. Donc si je fais hop là saut, tac, ça m'a permis de finir le niveau. Allez, sur ce je vous laisse les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est un jeu PC qui est disponible gratuitement, vous tapez Vicinity dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez de suite accès au jeu. Et donc je vous dis à la semaine prochaine et passez un très bon week-end. Allez, salut tout le monde!